Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Non à la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida au Bénin. Ce 1er mars est une journée zéro discrimination instituée par l'ONU-Sida. Visite au pied de la statue de l'Amazone. Les visiteurs y laissent des déchets, un comportement qui ne participe pas à la salubrité des lieux et qui pose le problème du respect de l'hygiène au niveau des places publiques. FESPACO 2023, les jalons sont posés pour ses 50 ans. Un ouvrage pour retracer l'histoire est en gestation. C'est une proposition du collectif des producteurs et réalisateurs de films. Les précisions à suivre. Bienvenue dans cette édition. La journée zéro discrimination célébrée ce 1er mars est une journée internationale instituée par l'ONU-Sida. La journée a été initiée dans la perspective de mettre en avant les problèmes liés à la discrimination et de les combattre. C'est une occasion de faire un appel à l'endroit de chaque personne afin de promouvoir et de célébrer les droits de chaque individu à vivre dans la dignité. Au Bénin, la sensibilisation est de mise. C'est du moins, c'est ce que nous dit Héloïse Winatan à travers ce reportage. Ni lo de asutie croissant de bobe azon ko odie be kpla mi wan fami ti le borodi no fi ma ko tuto bo no fine pombo e be agban ti le bi wa bo di alo sin otuto bo gan ko te gbe ni suza ene mana mi ndudu le o kaka bon wa je gbelele mo le pon wa hu gan de je de ji ni no mo en po de sin ko odi o nso na ro kwe ha ya e o do no vile do no eton ku oni do mele na le pon asu gbami no vi gbami bona le ason pon bona le de pon hun kai hore na ho tube na kwa weni de le pon si. La stigmatisation et la discrimination, obstacle majeur à une riposte efficace au VIH-Sida. Le rejet des personnes porteuses de la maladie est un véritable problème de société. Asuhe wentio o do bodandio nyemo malo flena noge banda ha bo nwayi okwe he nwayi kwedio mechile do gbede bodandio nyemo ma no wie mege o fi nyemo sozon nyenele lidokpe fio banda aw na wa gbeche ngbandi plan wa mo o nyeneche bo nyeneche wa plan gbo so he gan tata jane ti gan bo mi wa iflen he mi wa iflen tata jane ti wa yin pa lo awepo bodo mbele mere matin lo gban fi be so bo so yin gbe pon gberege bonugbo yin lo nugbo bo be traité nganji bo njete. Les pesanteurs socioculturelles, des pratiques discriminatoires qui entretiennent ou favorisent la propagation de l'épidémie. Les conséquences sont désastreuses. Des personnes vivant avec le VIH sont obligées de cacher leur état sérologique. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont cessé de mener leur activité générative de revenus à cause du mal. Mais si elles apprennent dans le milieu, le cadre de vie habituel où tu es appelé à rester, et que c'est comme un cachet, on te dit la dame là, elle a la maladie. Donc ceux qui ignorent les modes de transmission font que la dame là, elle n'arrive plus à exercer ses activités librement. La deuxième chose, dans le contexte du mariage, il y a des dames qui trouvent un mari. Moi, je connais plein de cas comme ça, qui trouvent un mari, mais le jour où elles dénoncent ou bien elles annoncent leur séropositivité, ça suffit tout simplement que le mari dit « bon, je ne peux plus rester ensemble avec toi ». Des violations flagrantes des droits des PVVIH, des actes qui ne font l'objet d'aucune réparation juridique. Et pourtant, des textes de loi existent et les protègent. Il va falloir les vulgariser. Nous veillons à ce que si le droit de quelqu'un est menacé lié au VIH-Sida, par exemple la discrimination ou la stigmatisation, nous faisons des démarches pour aller vers les personnes, pour les sensibiliser. Au pire des cas, il faut dénoncer des personnes comme ça. Et s'il faut les poursuivre devant les tribunaux, il y a les voies de recours ou bien les procédures dont on a été imprégné, qui nous aident à pouvoir les poursuivre, si possible, devant les tribunaux du Bénin.
Pour mieux affronter l'isolement dont elles sont victimes, elles se mettent en association et créent des activités génératrices de revenus. La transformation de l'huile que nous faisons, à part l'huile de palme, nous-mêmes nous faisons encore la transformation de gari. Ça là, c'est à l'actif de l'association. On remercie pour le progrès les 90-90. Nous disons à tout le monde qui nous regarde de toujours et aller dans le bon sens, de nous aider, surtout pour que nous pouvons être encore autonomes. La stigmatisation résulte de la peur et de l'ignorance à l'égard de la maladie. Il faut désormais dépasser l'étape des discours à la réalité et plaider pour tous les droits des personnes vivant avec le VIH, suivi de sensibilisation et de l'information du public. Merci à vous, Héloïse Winato. Conscient que les inégalités qui perpétuent la pandémie du sida ne sont pas une fatalité, le Bénin ne cesse de faire des prouesses pour infléchir la tendance avec la mise en place de stratégies inclusives. Quel est donc l'état des lieux de la prévalence au VIH-sida au Bénin et quelles sont les actions fortes engagées par le Bénin pour éliminer la pandémie à l'horizon 2030. Louis Koudogbo, Maria Joël Attalé et Ulvaeus Balogun nous en parlent à travers ce reportage. Depuis quelques années, le Bénin est classé parmi les pays à épidémie généralisée de faible prévalence. Selon l'enquête de démographie de la santé de 2006, la prévalence du VIH s'est stabilisée autour de 1,2% au sein de la population. Mettre fin au sida suppose donc que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95% d'entre elles soient mises sous traitement et que 95% de ces personnes sous traitement aient une charge virale supprimée. Aujourd'hui, maintenant, on est à 85, 98, 73. Ça veut dire que le deuxième 95 au niveau du Bénin est atteint. Donc au niveau de notre pays aujourd'hui, le problème de disponibilité des ARV ne se pose pas. Notre premier problème, c'est faire en sorte de pouvoir retrouver les 95% des PV-VIH qu'il y a et pouvoir les dépister, leur communiquer leur statut et faire en sorte que quand on va les mettre sous ARV, que le traitement soit efficace, que ça les protège au moins à 95%. Et pour y arriver, le Bénin ne cesse d'implémenter différentes politiques et stratégies. On estime d'ailleurs à 2,5 milliards de francs CFA l'apport annuel du Bénin dans la riposte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous disposons des autotests. Donc vous ne serez même plus obligé d'aller dans une formation sanitaire en fait de créer une stigmatisation. On vous donne l'autotest, vous vous enfermez vous-même, vous le faites. Et dès que c'est réactif, vous allez maintenant chercher à avoir les services de santé pour bénéficier de traitement. Le challenge maintenant est de pouvoir atteindre les 3x95 qui est l'objectif fixé par l'ONU-SIDA à l'horizon 2030, ce qui appelle à relever certains défis. Le premier défi, c'est de pouvoir dépister ces personnes qui s'ignorent. Deuxième défi, c'est de pouvoir mobiliser et garantir ce que l'État a promis en matière de contrepartie par rapport au financement du Fonds mondial. Et le troisième défi, c'est de faire en sorte que tous ces malades-là qui sont sous ARV aient une charge virale indétectable. Parce que c'est à ce seul prix qu'on va pouvoir arrêter la chaîne de transmission. Parce qu'il a été démontré. Quelqu'un qui est sous ARV, qui prend correctement ses médicaments et qui a une charge virale supprimée, le risque de transmission de l'infection à une autre personne est pratiquement nul. Mettre fin une fois pour toutes à la propagation de ce virus mortel implique alors d'assurer la continuité du traitement en vue de la suppression de la charge virale et de fournir des services de prévention du VIH ainsi que des interventions contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des catégories de personnes appelées population clé. On change de registre pour parler cette fois de la statue de l'Amazone qui constitue depuis un moment la principale attraction de la ville de Cotonou. L'esplanade ne désemplit presque jamais. Malheureusement, des déchets sont de plus en plus laissés sur les lieux par certains visiteurs. Un comportement à décourager. Lénaï Kagbazaou nous invite ici au respect de l'hygiène au niveau de nos places publiques. Triste constat au pied de l'Amazone. Des déchets jetés par-ci, des déchets jetés par-là.
sans aucun respect pour la symbolique des lieux. L'insalubrité naissante est énervante et inquiétante. Un environnement joliment entretenu, souillé par des usagers adeptes de la malpropreté. La salissure étend dangereusement ses tentacules. Des visiteurs au passage malodorant ont laissé leurs vilaines empreintes. Ce joyau qui fait la fierté de tout un pays et qui en constitue désormais l'identité visuelle est profané, agressé par des immondices. Quand est-elle née, l'Amazone, pour être ainsi offensée? Le gouvernement s'évertue à rendre nos villes belles, attractives et rayonnantes, avec des symboles imposants qui font chemin avec des aménagements paysagers pittoresques. Les citoyens devraient accompagner ces efforts en jouant leur partition. Celle de maintenir les places publiques propres, c'est une question de conscience patriotique et de civisme. Mais avant, d'hygiène personnelle. L'exécutif injecte de colossaux moyens financiers dans l'embellissement de nos cités. Que cette tache noire ne noie pas ces sérieux efforts. Des poubelles sont prévues pour garnir ces beaux espaces et contribuer à la lutte anti-insalubrité. Mais pour l'heure, le bon béninois doit faire de l'entretien de ces lieux un culte. Un ouvrage témoin pour retracer les 50 ans du FESPACO et l'histoire du cinéma africain à partir du premier réalisateur africain, Sambène Ousmane, en plein cœur de la 28e édition de la Grande Messe du cinéma africain. Le cadre est tout trouvé et c'est l'idée d'un collectif de producteurs et réalisateurs de films conduit par l'ancien délégué général du Festival panafricain de cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou, Gaston Kaboré, ici au micro de notre envoyé spécial dans la capitale burkinabé, Ulysse Elliott Dodji. Ce livre qui est en 3 parties, 3 volumes, fait de contributions venant de toutes les parties d'Afrique et de la diaspora. Donc à partir de cette idée, une extension a été faite pour dire, mais au fond, saisissons cette occasion pour parler plus largement de tout le cinéma africain, les cinémas d'Afrique et de la diaspora. Des articles que nous avons pu organiser pour donner 3 volumes distincts, dont le premier s'est bien sûr focalisé d'abord sur les 50 ans du FESPACO, en parlant de sa naissance, de son évolution et des défis qu'il doit relever aujourd'hui. C'est ça qui fait l'essentiel de ce premier volume. Le deuxième volume est rentré plus dans des questions historiques, comment le cinéma a commencé et comment il s'est différencié dans toutes les parties d'Afrique. Et aussi les premières théorisations sur les questions esthétiques et de narratologie dans le cinéma africain. Ce livre-là s'intitule, puisque tous les livres sont sous le titre générique de Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle. Et le sous-titre donc du deuxième livre, c'est Ancrages coloniaux, caractéristiques, énoncés et articulations. Donc ça donne vraiment une grande diversité de prises de position théoriques et esthétiques sur le cinéma africain. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. La banque commerciale tanzanienne NMB Bank conclut un accord de garantie de 7 milliards de francs CFA avec le néerlandais FMO. Objectif, accroître le financement des petites et moyennes entreprises mal desservies et micro-entreprises limitées en matière de financement en raison de risques élevés. L'institution néerlandaise intervient indirectement via des institutions financières locales pour soutenir ces PME. Elle s'engage ainsi à partager avec les banques les pertes éventuelles de crédit liées à l'octroi de prêts à des PME. La Maison-Blanche veut isoler l'application TikTok des appareils.
Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne soient plus dotés de l'application TikTok sous 30 jours. C'est un ordre donné par le Bureau de la gestion et du budget. Détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale et avaient interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre. Lionel Messi et Alexis Putellas sont consacrés individuels après les éditions 2009 et 2019. Côté féminin, c'est l'Espagnol Alexis Putellas, championne d'Espagne avec le FC Barcelone l'année dernière, qui a été 21. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.